Alors, pour faire un maquillage de zombie assez efficace, et surtout ce qu'on veut à peu près pour le film, premièrement, on a notre sujet, ou notre victime, avec le maquillage blanc. On accentue le fait que la peau polie après la mort, bien entendu, et on blanchit la personne. Être zombifié n'est pas un exercice de douleur et de torture, mesdames et messieurs. Ne craignez rien de venir à nos tournages. Ensuite, après que la peau soit blanchie, avec un maquillage noir, on va aller chercher toutes les structures d'os du visage de la personne pour accentuer le fait que la peau est en train de rentrer vers l'intérieur. Parce que, veut pas, on se déshydrate quand on est mort. Donc, la peau s'étire et, bien entendu, laisse des marques un petit peu plus noires mauvâtres aux endroits où il y aurait justement comme plus de pression serrage, genre vers les yeux, les oreilles, le cou un peu. Alors, ensuite, après que les traits soient un petit peu plus... on commence à penser est-ce que le zombie va avoir une blessure, si oui ou à sa tête, et on va l'appliquer. Pour ça faire, dans le cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une napkin rouge que j'ai préalablement déchirée avec un peu de latex liquide et je vais l'appliquer au visage pour pouvoir faire la blessure. Ah non? C'est le latex. Là, on applique le latex, ça colle, comme de la colle. Et ensuite, avec d'autres latex, on va venir placer pour que ça puisse bien sécher. Shut down your dreaming mind. Alors, comme je disais, on peut essayer de faire un effet un peu de le nez arraché en mettant la napkin, bien entendu, dessin. On peut même en prendre un petit peu plus. Comme je dis, c'est une napkin très très simple. Comme ça, on la déchire. On la met en boule. On la défait un peu. On met du latex. On vient répliquer ici comme ça. On va l'arrachage. C'est comme ça. Ça fait comme la peau qui est arrachée. Fait que là, pendant ce temps-là, on laisse sécher. Dans les stades de la mort, on veut pas, on a le blanchiment de la peau. Ensuite, ça devient jaunâtre un peu, qui tire vers le bleu pour devenir mauve. Dans le cas du film, en ce moment, on va essayer de tirer plus vers le gris et non pas le vert traditionnel des films de Romero, mais bien plus Evil Dead, donc gris bleuâtre un peu. Alors, à partir de là, c'est l'imagination qui va, la couleur, les traits de veine et tout ça. Un peu de jaune pour pouvoir apporter un petit peu de jauneur dans la peau. Moi, c'est mon conseil numéro 1. Le rouge, à part si vous vous maquillez un démon ou quelque chose de genre, tu l'utilises juste à la fin. Parce que c'est la couleur qui cache le plus dans tout ce que tu peux mettre. Le vert peut se mélanger au bleu pour donner un petit peu de verdâtre. Le rouge va devenir juste brun foncé, puis éventuellement tu vas juste perdre tout l'effet. C'est ce que techniquement on veut pas vraiment, alors le rouge le moins possible avant la fin.
Ouais, là, Delmont aussi. Alors, après, quand la couleur est à peu près plus pourrie, Ben non, mais il devient. on remet un petit peu de noir pour accentuer les traits. Mais t'as quand même un petit Et où qu'on a fait l'après, on va remettre un petit peu de rouge pour donner de noir, pour donner l'impression justement que la peau est en train de couper. Avec le faux sang, ça va vraiment donner une impression de gale en train de sécher. Ça va donner un beau fini. C'est ça, vu que j'ai fait un arraché, je mets le noir. Comme ça donne l'impression qu'il est vraiment arraché. Puis si on le voit tourner de côté, ça donne quand même un effet comme il y a une profondeur. Une profondeur, bien entendu, qui avec le faux sang et le noir va donner l'impression qu'il y a du 3D dedans. Alors, quand on est satisfait, on prend la rouvrette rouge. Maintenant, on applique toutes les parties où on voudrait que ce soit ensanglanté. On met le rouge. Et bien entendu, pour ce qui est de la blessure, on va en rajouter tout le tour pour donner l'impression qu'il y a aussi une profondeur. Quand le résultat est assez satisfaisant, on rajoute le faux sang. Le faux sang est fait de sirop de maïs et colorant gâteau. Théoriquement, mais qu'on fasse les maquillages pour le 5 juillet, j'aurais déjà fait le sang d'avance, fait qu'on aura des plats pour pouvoir le prendre tout et tout. Mais de là, l'idée, c'est qu'avec le faux sang, on va recouvrir toutes les parties où on a mis du rouge. Et bien entendu, la partie qui est vraiment comme la plaie, on se garde, on en met beaucoup pour que ça sèche. Si je veux pas, mais que ça sèche, ça va donner une belle croûte, comme je disais. Bien entendu, tout ce qu'on utilise est lavable à l'eau et au savon. Ça, c'est ce qui pourrait donner un bon zombie pour le film. Comme vous voyez, c'est quand même bleu hard gris. Ben, c'est pas mal ça. Bien entendu, là, je l'ai fait quand même assez rapidement. Alors, comme sur le contour des yeux, il faudrait vraiment s'assurer que c'est noir ou foncé. Là, je l'ai fait comme rapidement, fait que comme tu as des shapes de gris un peu, ben de peau plutôt. Sinon, c'est pas mal ça.